Bonjour tout le monde. Nous allons corriger ensemble l'exercice avec la négation complexe, mais avant, j'ai voulu vous faire encore une vidéo pour faire une petite révision et revoir toutes les formules de la négation complexe. Je sais que vous avez déjà regardé la capsule où les formules sont expliquées. Là, c'est juste une petite révision pour revoir les exceptions et toutes les formules ensemble dans un tableau. Alors, tout d'abord, commençons par ça. Pourquoi on utilise la négation complexe? La négation complexe, c'est comme la négation simple, c'est pour répondre négativement à quelque chose. Mais la différence entre la négation simple et la négation complexe, c'est que dans la négation simple, vous avez ne et pas dans la phrase. Dans la phrase, c'est simple. Par exemple, je regarde la vidéo, je ne regarde pas la vidéo. Par contre, dans la négation complexe, vous n'allez pas utiliser pas dans la phrase négative. À la place de pas, vous allez utiliser d'autres formules de négation. Voyons maintenant ces formules. Revoyons ces formules. Tout d'abord, dans la question, il faut voir qu'est-ce qui est demandé. À quoi je vais répondre négativement? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un temps? Est-ce que c'est une place, c'est-à-dire un lieu? Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce qu'il y a une liste où plusieurs choses sont numérées? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, tu vois tout le monde, c'est différent, la réponse va être différente. Tu aimes le cinéma et le théâtre, la réponse négative va être différente. Parce que tout le monde, ça montre une personne et ça montre plusieurs choses qui sont listées. D'accord? Donc c'est pour cela que j'ai besoin des différentes choses. Alors, qu'est-ce que je peux avoir dans la phrase? Je peux avoir tout le monde ou simplement le nom d'une personne. Je ne vais pas écrire les exemples. Oralement, je vais les dire parce que déjà dans votre liste, vous avez des exemples. Par exemple, si je dis je vois Nehish et je souligne Nehish, ça c'est une personne. La réponse, c'est-à-dire la formule négative, ça va être personne. Mais si j'ai directement tout le monde dans la phrase aussi, la réponse va être personne. Donc, il s'agit de trouver une personne ici pour utiliser personne ou ne personne. Alors, pourquoi j'ai deux choses différentes? C'est-à-dire, pourquoi j'ai personne et ne personne? Vous avez la même chose si vous faites attention avec rien ne rien. Aucun ne aucun. Alors, ça montre que donc ces structures, disons, ils peuvent être et un sujet et un COD. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, tout le monde regarde le film. Tout le monde, c'est un sujet. Qui regarde? Tout le monde regarde. Tu regardes tout le monde. Qui regarde? Tu. Tu regardes qui? Tout le monde. Tout le monde, maintenant, c'est un COD. Donc, les formules que nous allons utiliser, bien sûr, vont être différentes par rapport à ça. La même chose existe pour rien et aucun aussi. Je vais reprendre avec des exemples quand j'y arrive. Alors, donc, comme on a dit, si par exemple nous avons tout le monde regarde le film, tout le monde c'est le sujet, donc je vais utiliser à la forme négative personne ne, et après je vais mettre le verbe. Personne ne regarde le film. Et vous voyez que tout le monde c'était dans la phrase positive le sujet, personne ne aussi c'est le sujet de la phrase négative. Mais par contre, si j'ai le professeur regarde tout le monde, maintenant tout le monde c'est le COD, ne personne doit être aussi le COD de la phrase négative. Alors je vais dire le professeur ne regarde personne. C'est pour cela que j'ai mis point point entre ne et personne. C'est-à-dire que vous mettez entre ne et personne le verbe. La même chose va exister avec rien. La phrase positive, c'est quelque chose. La phrase négative va être rien. Par exemple,
Tu vois quelque chose dans la rue. Qui voit? Tu vois. Tu vois quoi? Tu vois quelque chose. Ici, quelque chose, c'est un COD. Mais quand je dis quelque chose te dérange, qu'est-ce qui te dérange? Quelque chose. Là, quelque chose, c'est un sujet. Donc, je vais utiliser rien ne si je transforme cette phrase à la forme négative. Si on continue, après, vous pouvez avoir dans la phrase un lieu ou une place. Un lieu, ça veut dire une place. Ou directement, vous pouvez avoir quelques places aussi. Dans ce cas-là, vous allez utiliser ne nulle part. Exemple, tu vas quelque part cet été. Non, je ne vais nulle part. Tu vas à Antalya cet été. Non, je ne vais nulle part cet été. Vous pouvez avoir les adverbes de temps. Jamais, souvent, quelquefois, toujours. Là, la version négative, c'est ne jamais. Tu regardes toujours des films? Non, je ne regarde jamais de films. Après quelque chose aussi intéressant, vous pouvez avoir les adjectifs tout, toutes, tous, toutes, plus un nom. Puisque ce sont des adjectifs dépendant au nom, ils peuvent être masculins, féminins, singuliers ou pluriels. Exemple, tous les garçons. Tous les garçons. Garçon, c'est masculin, pluriel, donc on va dire tous les garçons. Toute fille. Fille, c'est féminin, toute fille. D'accord? Là, faites attention, ça peut être un sujet ou ça peut être un COD, comme on a vu avec personne et rien. Vous allez faire attention à la phrase. Je vous donne des exemples. Toutes les filles viennent à l'école. Toutes les filles viennent à l'école. Qui vient à l'école? Toutes les filles viennent. Donc ici, c'est un sujet. C'est différent de tout le monde. Tout le monde, ça veut dire tout le monde. Si j'utilise la version négative personne, dans cette phrase-là, ça veut dire que 0 personne vient à l'école. Mais peut-être les filles viennent, dans ma phrase, peut-être les filles ne viennent pas à l'école, mais les garçons viennent à l'école. On ne sait pas. Donc, on ne peut pas utiliser personne ne. D'accord? Je vais utiliser aucun ou aucune. Aucun quand c'est masculin, aucune quand le nom c'est féminin, bien sûr. Donc, je reprends mon exemple. Toutes les filles viennent à l'école. Qui viennent à l'école? Toutes les filles. Toutes les filles, c'est un sujet, donc je vais utiliser ça. Fille, c'est féminin. Aucune, je veux dire. Aucune fille, parce que aucun et aucune aussi sont des adjectifs. Aucune fille ne vient à l'école. Aucune fille ne vient à l'école. Attention ici. Toutes les filles, je vous écris encore une fois la phrase, viennent à l'école. La réponse négative va être aucune fille ne vient à l'école. Peut-être vous avez vu ça dans la vidéo, mais quand même, j'ai voulu le reprendre parce que c'est important et c'est là où vous faites des fautes. Alors, faites attention à la forme négative. Aucune fille. Fille, dans la phrase positive, fille, c'était pluriel. Maintenant, c'est singulier. Pourquoi? Parce que aucune, ça veut dire zéro. S'il n'y a pas de fille, ça ne peut pas être pluriel, parce qu'il y en a zéro. Quand le sujet maintenant, c'est zéro personne. Donc, le verbe non plus ne peut pas être, peut être pluriel. Donc, viennent à l'école. Faites attention à ça. C'est très, très important.
Par contre, si aucun, c'est COD dans la phrase, je vous donne un exemple. Tu vois tous les garçons. Qui voit? Tu. Tu, c'est le sujet. Tu vois qui? Tous les garçons. C'est un COD. Alors donc, puisque c'est un COD maintenant, moi je vais utiliser pour transformer cette phrase à la forme négative, je vais utiliser ne aucun. Je ne vois aucun garçon. Singulier, aucun. Garçon singulier. Pourquoi? Parce que aucun, déjà, ça veut dire zéro. Ici, je ne change pas le verbe. Pourquoi? Parce que le sujet, les garçons, ce n'est pas le sujet qui fait l'action. Qui voit, tu vois. Donc, pas besoin de changer le verbe. Alors, encore, si vous avez encore dans la phrase, la version négative, c'est ne plus. Tu fumes encore, c'est-à-dire tu continues à fumer. Non, je ne fume plus. Quelle est la différence entre ne plus et ne jamais? Alors, je vous explique tout de suite. Les deux sont avec... ça montre un temps, mais la différence, c'est que si je dis je ne fume plus, ça veut dire que dans un moment de ma vie, j'ai fumé, mais maintenant j'ai arrêté, c'est fini. Mais si je dis je ne fume jamais, ça veut dire que j'ai pas fait ça. D'accord? Là, c'est quelque chose que j'ai fait, mais maintenant je ne fais pas. Exemple, je ne travaille plus à Saint-Michel. Ça veut dire que j'ai travaillé à Saint-Michel, mais maintenant je ne travaille pas. Mais quand je dis je n'ai jamais travaillé à Saint-Michel, ça veut dire que par exemple, je travaillais à Saint-Benoît, à Saint-Joseph, mais je n'ai pas travaillé à Saint-Michel. Alors, ça c'est facile. Et ou, si vous avez plusieurs choses qui sont listées dans la phrase positive, dans la version négative, vous allez utiliser ni et ni. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si par exemple vous dites tu aimes le cinéma et le théâtre, non, je n'aime ni le cinéma ni le théâtre, ça veut dire je n'aime pas le cinéma, je n'aime pas le théâtre. Là aussi, il y a une petite chose à faire attention, c'est que si vous avez les articles définis, c'est-à-dire le, la, les adjectifs possessifs, mon, ton, son, les adjectifs démonstratifs, ce, cette, c'est, vous les gardez dans la phrase négative. Mais si vous avez un article indéfini, un, une, des, un article partitif, du, de la, des, dans la phrase négative, vous les barrez. Exemple, tu as un chat et un chien. Non, je n'ai ni chat ni chien. Je barre les articles indéfinis. Je suis sûre que vous avez fait attention à ça déjà dans la capsule et dans les cours. Un dernier point pour finir. 3 de ces structures changent au passé composé ou quand il y a 2 verbes. Ce sont, je vais les encadrer avec du jaune. Ce sont ne rien, mais vous ne le voyez pas. Alors, comment je fais? Je le fais avec du bleu. Ne rien, ne jamais et ne plus au passé composé, au futur proche et avec 2 verbes, la place change. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, je vais vous écrire tu veux toujours bien commençant avec tout d'abord présent. Tu travailles toujours à Saint-Michel.
La réponse est je ne travaille jamais à Saint-Michel. Je ne travaille jamais à Saint-Michel. Mais si la phrase c'est comme ça, tu vas toujours travailler à Saint-Michel. Là, je vais dire je ne vais jamais travailler à Saint-Michel. Alors, revoyons. Qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, pardon, je vous écris au passé composé aussi. Tu as toujours travaillé à Saint-Michel. Je n'ai jamais travaillé à Saint-Michel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faites attention, dans ces phrases-là, j'ai changé la place de... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Travailler, je l'ai mal écrit. Il n'y a pas de R ici. Non, il y a le R, travailler. Bon, alors revoyons maintenant. Tu travailles toujours à Saint-Michel. Là, vous avez un verbe. Tu travailles. Tu vas toujours travailler. Futur proche de verbe. Tu as toujours travaillé. Passé composé. Vous n'allez rien mémoriser. Juste faites attention à ce que je vous dis. Vous allez mettre jamais à la place de pas. Exemple, tu travailles, je ne travaille pas. Je ne travaille jamais. Tu vas travailler, je ne vais pas travailler, je ne vais jamais travailler. Tu as travaillé, je n'ai pas travaillé, je n'ai jamais travaillé. Si vous faites attention, nous mettons jamais à la place de pas. La même chose existe avec rien et ne plus aussi. C'est-à-dire que si votre phrase c'est au passé composé ou au futur proche, vous devez faire attention. Pour le reste, il n'y a pas de problème. Déjà, quand ce sont des sujets, ils vont être au début de la phrase. La phrase va commencer avec la structure négative. Et pour les autres qui ne sont pas sujets, mais où je n'ai pas mis d'étoile bleue, comme ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Vous les mettez à la fin de la phrase. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que malgré les problèmes, vous avez bien compris. Maintenant, je vais passer à la correction de l'exercice. Et comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vendredi, nous allons faire une téléconférence. Là, vous pouvez poser toutes vos questions. Bon courage!